la une ce soir, les populations du district d'Abidjan sensibilisées à la salubrité. La caravane Stop aux ordures dans les caniveaux sillonne les 13 communes. Les sites de déportation des esclaves sur la côte ivoirienne bientôt valorisés. Objectif, immortaliser les victimes de l'esclavage. Enfin, aux États-Unis, Hillary Clinton, première femme candidate à la présidence au nom du Parti démocrate. Merci de suivre RTI2. Bonsoir à tous et bienvenue. Les 8e Jeux de la francophonie au menu aujourd'hui du Conseil des ministres afin d'accélérer les préparatifs de cette rencontre culturelle et sportive. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé à la nomination de Robert Begré-Mambé au poste de ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie. La Côte d'Ivoire va accueillir cette 8e édition du 21 au 30 juillet 2017. Un tout autre sujet à présent et on continue en images. Cette opération de rapatriement de 5 enfants togolais victimes de la traite. Ils ont pu regagner leur pays, le Togo, après un séjour en Côte d'Ivoire où ils ont été pris en charge par la première dame Dominique Ouattara. En juin dernier, ces petits avaient été interceptés au poste frontière de Noé. Lui également a regagné son pays, la République démocratique du Congo. L'opposant congolais Étienne Tshisekedi, âgé de 83 ans, avait passé 2 ans de convalescence en Belgique. Son arrivée aujourd'hui à Kinshasa, la capitale, s'est transformée en grand meeting de l'opposition. Tous les leaders étaient présents pour l'accueillir. Revenons en Côte d'Ivoire où on s'active pour préserver l'environnement. Une caravane dénommée Stop aux ordures dans les caniveaux sillonne le district d'Abidjan. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale l'Emmanuel. Il s'agit d'emmener les populations à s'investir en faveur de l'assainissement des 13 communes du district d'Abidjan. Des ordures ménagères dans les caniveaux. Des ouvrages d'assainissement sont comme des poubelles envahies de déchets. Conséquence, canaux d'évacuation bouchés, eau stagnante dans les rues et quartiers, cause de diverses maladies. Situation inquiétante, l'ONG L'Emmanuel se bat contre le mal. Il faut insister, il faut porter le message vers les populations pour que les gens comprennent qu'il n'est pas bon de jeter les ordures dans les caniveaux. Et il faut leur présenter les conséquences qu'entraînent les caniveaux bouchés par les ordures. Donc il faut amener les Ivoiriens à changer de comportement au quotidien. Et pour ça, il faut véhiculer le message, il faut insister par des sensibilisations. La place des ordures dans la poubelle et non dans les caniveaux. Le message est adressé aux populations afin de les sensibiliser sur les dangers liés au mauvais usage des caniveaux. Que la population comprenne que ça va de notre santé quand on ne jette plus des ordures dans les caniveaux. Les caniveaux ne sont pas des dépotoirs, ce n'est pas des poubelles. À Bobo Baoulé, nous avons une équipe chargée de l'environnement. Si quelqu'un est surpris en train de déverser ses ordures dans les caniveaux, la personne répondra de ses actes et la chefferie prendra des mesures pour punir cette personne. Parce que je souhaiterais que ce soit cet exemple pour tout le monde. Cette action de sensibilisation intitulée « Stop aux ordures dans les caniveaux » va s'effectuer dans les 13 communes du district d'Abidjan. L'intérêt est d'amener les populations à prendre soin des ouvrages d'assainissement et vivre dans un cadre sain. Des précisions de Konaté Moussa. Améliorer la salubrité du district d'Abidjan, c'est bien, mais il faut également améliorer la vie des assurés sociaux du pays. La Caisse nationale de prévoyance sociale annonce alors de nouvelles mesures. À partir de juillet 2016, les pensions de retraite seront revalorisées et le montant de l'allocation familiale rehaussé. Ces décisions ont été communiquées récemment lors de la 4e édition du Prix de l'excellence. Bonne nouvelle pour les assurés sociaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. L'institution a décidé de revaloriser les pensions de retraite à hauteur de 5%. L'allocation familiale, quant à elle, a été augmentée. Elle passe de 2 500 à 5 000 francs par enfant et par mois. Enfin, la pension minimum passe de 18 000 à 30 000 francs. Ces mesures prennent effet à compter de ce mois de juillet 2016. Elles ont été annoncées au cours de la cérémonie de remise de prix aux meilleurs agents et agences de la CNPS pour leur contribution au rayonnement de l'institution. Toutes ces dispositions d'ordre social sont de nature à prouver que la CNPS est vraiment un partenaire des assurés sociaux
mais aussi garantir l'avenir. Voilà le sens de ces dispositions qui ont été prises par le conseil d'administration. Son esprit d'initiative et son professionnalisme ont convaincu le jury. Monique Nguessan est donc élue meilleure agent CNPS de l'année 2016. C'est le travail bien fait et le courage que j'ai eu de pouvoir avancer, aller jusqu'au bout. Parce que j'aime le travail bien fait. Tant que mon travail n'est pas encore véritablement, totalement accompli, je fais tous les sacrifices pour y arriver. Et je crois que c'est ce qui a milité en ma faveur. Au total, 8 prix ont été décernés, dont 3 à des structures centrales et déconcentrées, comme les agences du Plateau et à Bobo pour leurs performances. 4 autres prix ont été remis à des agents qui ont fait preuve d'initiative et de qualité professionnelle et morale. Nous retrouvions Konaté Moussa. Dans l'actualité nationale également, le lancement officiel des préinscriptions en ligne. L'occasion pour le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de révéler au grand public les modalités de paiement et le chronogramme de cette opération. Nous avons une adresse sur le net que nous devons taper www.formationpro.ci. Une fois tapé, vous aurez une page où l'apprenant doit inscrire son matricule. Après avoir inscrit son matricule, il clique sur OK. Les informations relatives à l'apprenant s'affichent. L'apprenant choisit un opérateur pour payer son inscription. Une fois l'opérateur choisi, on va vous demander d'inscrire le numéro de téléphone sur lequel vous voulez que le montant soit débité. Une fois le montant débité, il y aura une autre fenêtre où on va vous demander d'imprimer le reçu de votre paiement. Cette démonstration illustre le processus de préinscription en ligne des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le temps est ainsi donné jusqu'au 17 septembre aux apprenants de faire leur préinscription en ligne. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle appelle au respect des délais avant de présenter les avantages d'un tel dispositif qui se résument notamment à la sécurisation des frais d'inscription et à la maîtrise des effectifs. L'avantage de cette opération, c'est 1, le gain de temps, 2, l'opération devient transparente et moins coûteuse, moins onéreuse. Et 3, cela permet d'avoir rapidement les statistiques, que ce soit sur les apprenants, mais aussi lorsqu'on doit repartir ces élèves par établissement. Les parents d'élèves, nous leur lançons un appel pour qu'ils s'inscrivent dans cette initiative. C'est une très bonne initiative, ça nous soulage énormément parce qu'à la rentrée, il y a pas mal de dossiers à gérer. Et ça fait que dans les secrétariats, à la rentrée, les secrétariats de direction, c'est le calme plat. 3 maisons de téléphonie mobile ont été retenues pour cette opération de préinscription des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les explications de Grace Kando. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays, plus précisément dans la région de Gbeke. Ouassou, village situé dans le département de Sakassou, vient d'être doté d'un nouveau four de cuisson de peau. Ce fourneau remplace ainsi l'ancien qui avait été détruit pendant la crise politico-militaire de 2002. Grand jour pour les populations d'Ouassou, village situé dans le département de Sakassou, réputé pour l'activité de poterie pratiquée par ces femmes. En ruine depuis 2002, le four de cuisson de peau de ce dit village a été réhabilité. Depuis les événements, les fours sont gâtés. On n'a pas quelqu'un pour remplacer. On avait notre oncle qui s'occupait de Sabalou. On est là, on ne trouve pas quelqu'un pour nous aider. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ils sont arrivés. Cette opération a été possible grâce à un gros agro-industriel. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise RSE. C'est à l'occasion de l'inauguration de cet édifice que les filles et fils d'Ouassou se sont donné rendez-vous au village. C'est tout ému que la présidente de la coopérative des potières, Ala Catherine, a exprimé sa reconnaissance au nom des membres de son organisation. À sa suite, Loukou Kouadio Michel, cadre de la région, investigateur de l'opération de réhabilitation et parrain de la cérémonie, après avoir salué la générosité de l'entreprise donatrice, a incité ses sœurs à l'entretien de l'ouvrage. L'œuvre est là.
je voulais vous demander de l'entretenir. C'est vrai, c'est pour vous, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous allez faire, ça ne va pas rester à Ouassou. Enfin, Mme Kwa Anelon, chargée de la responsabilité sociétale des entreprises du groupe agro-industriel, a manifesté sa satisfaction de voir le four réhabilité. Les visites guidées du four et danse ont mis fin à cette cérémonie d'inauguration. Un commentaire de Sita Soro. Autre événement marquant l'actualité nationale, les sites de déportation des esclaves sur la côte ivoirienne seront valorisés d'ici la fin de l'année. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Devoir de mémoire. Il s'agit d'immortaliser les victimes de l'esclavage et d'assumer notre histoire. Plusieurs sites identifiés dans le sud du pays seront donc réhabilités. Les détails avec Doigt de Laser. Maltraités et déshumanisés. C'est ainsi que de milliers d'Africains souffraient des chaînes des colons blancs pendant leur déportation vers l'Occident et l'Amérique. L'histoire est ancienne, mais reste encore gravée dans la mémoire des peuples africains. Pour Devoir de mémoire, une organisation non gouvernementale est mise en place. Elle a pour mission de transformer ce passage douloureux en une industrie culturelle et touristique. Agir de manière que l'esclavage et son binôme, la traite négrière, demeurent à jamais dans la mémoire collective de l'humanité, afin que plus jamais ces fléaux déshumanisants ne se répètent sur la terre des hommes. Agir de manière à ce que les peuples riverains de la route de l'esclave, qui ont tant souffert de l'enlèvement de force de leurs bras valides transférés en esclaves outre-Atlantique, retrouvent un mieux-être économique, social et culturel. Une initiative saluée par les participants. En se donnant les moyens de retracer l'histoire, nous nous donnons les moyens de préparer un avenir certain. Nous aurions souhaité que vivement des jeunes puissent être associés à ce programme de façon à ce qu'ils puissent assurer la relève comme il se doit. Plusieurs sites de déportation des esclaves ivoiriens ont été identifiés dans les localités de Grand Laou, Tiasalé et Sassandra par l'ONG Devoir de mémoire qui entend réaliser à ces endroits des projets de restauration et de l'hôtellerie. Au Burundi, un rapport accablant de l'organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch. Des policiers et jeunes miliciens proches du pouvoir se seraient livrés à des viols collectifs sur des femmes considérées comme proches de l'opposition depuis le début de la crise en avril 2015. Aux États-Unis, Hillary Clinton, officiellement investie par le Parti démocrate. Un moment historique car c'est la première femme candidate à la présidence au nom de cette formation politique. Elle est devenue le mardi 26 juillet la première femme investie par un grand parti pour être candidate à l'élection présidentielle américaine. Hillary Clinton, 68 ans, a été officiellement désignée à Philadelphie par le Parti démocrate comme sa candidate à la Maison-Blanche pour l'élection de novembre. L'ancienne chef de la diplomatie américaine a recueilli le soutien de la majorité des délégués, franchissant le cap des 2382 voix nécessaires pour emporter l'investiture. Le mardi soir, depuis sa résidence à Chapaka dans l'État de New York, elle a pu suivre la cérémonie d'investiture où étaient rassemblés plus de 4700 délégués. Hillary Clinton a surtout écouté son époux Bill Clinton, ancien président américain de 1993 à 2001, lui rendre hommage. Elle acceptera sa nomination le jeudi 28 juillet en clôture de la Convention démocrate avant de repartir en campagne dès le lendemain et espérer l'emporter le 8 novembre face au républicain Donald Trump. Des précisions de Kader Ouattara et Gabriel Zani. Des nouvelles sportives pour terminer avec la 4e journée des matchs de poule de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. L'ASEC Mimosa a reçu cet après-midi le club zambien de Zesco United. Un but partout. À noter que lors de la manche allée disputée le 16 juillet dernier en Zambie, les Mimosas s'étaient inclinés par un but à 3 face aux représentants zambiens.
Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous sur RTI2.